Du coup, les gens, on va parler, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des LGBT. Chers amis, parlons des LGBT. Enfin, je sais pas s'ils ont compté l'été dedans, mais je ne sais pas si vous avez vu. Mais il y a un sondage qui est sorti récemment. Un sondage sur pour qui votent les personnes LGBT. Et donc du coup, ça m'intéresse parce que ça arrive à toutes les élections. Il y a régulièrement des sondages sur vers où se porte le vote des personnes LGBT, etc. Après chaque élection, généralement, t'en as un. On aime souvent bien le commenter ici même sur cette chaîne. Et donc là, il y a un sondage qui a été commandé par Tétu auprès de l'IFOP pour en gros poser la question, donc pour la présidentielle de 2027, quelles sont les intentions de vote des personnes LGBT en France. Bon, évidemment, le problème de tout ça, je vais commencer par les préambules. D'ailleurs, attends, YouTube, avant toute chose, bonjour YouTube, enchanté, comment ça va? J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner, à soutenir Zawaprod dans les liens qui sont en description, ça fait toujours bien évidemment plaisir. Coucou le chat dites bonjour à YouTube et mettez la cloche et tout. Déjà, quand même, petit disclaimer, les sondages, les sondages c'est de la merde. Un bon sondage ne vaut jamais une mauvaise analyse sociologique, une mauvaise enquête sociologique, parce que tout simplement la méthodologie généralement est flinguée au sol. Et notamment quand tu parles des personnes LGBT, déjà quand dans les sondages pour les présidentielles, pour les élections en règle générale, on sait qu'il y a toujours des problèmes d'échantillonnage. Je vous renvoie au travail qu'a fait Antoine Léaumont dans sa commission d'enquête sur les sondages à l'Assemblée nationale, mais on sait toujours que les échantillons sont toujours beaucoup trop resserrés, très mal choisis et comportent énormément de biais à l'intérieur. Donc c'est pour ça que on va prendre ça avec énormément de pincettes quand même, mais il y a quand même des trucs intéressants comme en termes de tendances qui se dessinent, qu'on peut un peu observer et qu'on peut se poser certaines questions. Voilà, on va dire ça. Donc Tétu a commandé ce sondage exclusivité présidentielle 2027, les intentions de vote des LGBT. À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle prévue en 2027, l'IFOP a pris pour Tétu le pouls de la communauté LGBT. Parce qu'en fait, les gens, en gros, globalement, c'est un numéro de Tétu qui est sorti et la couverture, c'est ça. Lucie Castet, dernier espoir de la gauche. Donc voilà, donc bon, là, voilà, c'est Tétu, les gens. Bref, donc je pense que ça, commander ce sondage devait accompagner, j'imagine, cette opération de com pour Lucie Castet, vu qu'elle est lesbienne. Donc à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle prévue en 2027, l'IFOP a pris pour Tétu le pouls de la communauté LGBT. 3 enseignements à retenir sur la modification des rapports de force depuis notre dernier sondage en février 2022. Parce qu'en effet, en 2022, il y avait eu un sondage qui avait été fait qui montrait en gros, globalement, qu'au niveau des intentions de vote, les électeurs gays et bi ont un léger survote pour l'extrême droite et votent globalement au centre, à gauche, etc. Enfin voilà, ils votent pour Macron et tout quoi. Et que les électrices lesbiennes et bi votent au même tiers pour l'extrême droite, on va y revenir, mais il y a une plus grande progression pour la gauche radicale, donc la France Insoumise en gros globalement. Et donc ça avait montré qu'il y avait qu'il y avait une tendance genrée dans la communauté LGBT, c'est-à-dire que tu peux parler d'une communauté LGBT, mais déjà il y a des tendances de genre qui se dégagent, où généralement quand tu vas du côté des femmes de la communauté LGBT, tu retrouves davantage de votes à gauche, et chez les hommes, des votes macronistes, extrême droite, etc., et qui sont un peu plus minoritaires à gauche, par rapport à la communauté. Et ça, à chaque fois, on a des baromètres comme ça après les élections. Je me rappelle, c'était après les européennes de 2019, où il y avait eu un sondage qui était très 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 détaillé, notamment, qui prenait en compte les personnes trans. Parce que c'est rare déjà, on va parler des sondages qui prennent pas en compte les personnes trans quand ils parlent de la communauté LGBT. Je sais qu'on représente rien, mais quand même, respectez-nous s'il vous plaît. Ou alors dites LGB, dites homosexuel et bisexuel, mais ne dites pas, bref. Vous intéressez aux conditions socio-économiques. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de baromètres différents sur identifier la communauté LGBT, quels métiers font les personnes LGBT, quels sont les métiers les plus représentés. Notamment, il y avait un truc qui avait été là-dessus qui montrait que les lesbiennes étaient toutes des flics. Il y avait coiffeur pour les gays et flic pour les lesbiennes, globalement, voilà. Pardon, hein. Il y avait steward et coiffeur pour les gays et flic et productrice dans l'audiovisuel pour les lesbiennes, voilà. Il y a pas mal de statistiques que tu peux croiser sur la population LGBT. Bien évidemment, ces statistiques sont plus difficiles à établir. Évidemment, quand c'est l'Institut national des études démographiques, tu vas avoir des échantillons qui sont un peu plus représentatifs. Quand tu vas avoir l'IFOP qui fait un sondage, ça va être peut-être un peu moins représentatif. Mais en tout cas, ça fait un petit peu partie du baromètre. Et du coup, Tétu a commandé une enquête pour l'IFOP où on voit que la tendance qu'on observait en 2022, où tu avais le bloc central qui captait une partie du vote gay et lesbien notamment, s'effondre progressivement. Et donc là, on l'observe du coup. Le centrisme périclite, les extrêmes en profitent. Premiers enseignements du sondage réalisé par l'IFOP en février 2026, l'électorat LGBT se montre prêt à tourner la page du macronisme. En 2017, au terme de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, le centrisme avait convaincu 28% de la communauté, autant que la gauche radicale. Le futur du plus jeune président de la 5ème République affiche alors un progressisme bien plus volontarisme qu'aujourd'hui. Il reprenait notamment à son compte la promesse non tenue du quinquennat de François Hollande auquel il avait participé, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux lesbiennes, votée en 2021, de même que l'interdiction des thérapies de conversion. Un bilan au finish, comme l'avait noté Tétu,
battu, ce qui n'a pas empêché le chef de l'État d'être le candidat préféré des LGBT en 2022 lors de la campagne pour sa réélection à 22% d'intention de vote. Et encore une fois les gens, quand on parle évidemment de l'électorat LGBT, faut prendre en compte aussi la sous-représentation et la surreprésentation. C'est-à-dire que là, au sein des LGBT par exemple, les gays et les bi votent à, globalement, les LGB quoi, globalement. Les gays, les lesbiennes, les gays, les bi préfèrent à 23% voter pour Macron. Faut le mettre aussi en comparaison avec quel pourcentage fait Macron dans la population générale. C'est-à-dire que si il vote à 23% pour Macron et que Macron fait, 50%, je vous dis ça au hasard, tu vois, pour vous donner un chiffre, pour donner une idée, bah ça veut dire qu'en fait, il y a une sous-représentation de l'électorat LGBT par rapport à l'électorat national. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut toujours avoir en tête les chiffres nationaux. Du coup, c'est à peu près représentatif du reste de la société. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'électorat LGBT. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant en 2022, c'était que l'électorat LGBT suivait plutôt les grandes tendances qu'on observe dans la société. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une communauté LGBT qui est unique, a les mêmes intérêts, etc. C'est pas vraiment le cas et ça a rarement été le cas dans l'histoire. Les rares moments dans l'histoire où on a vu émerger un vote LGBT, ça a été en 1981 pour François Mitterrand pour la dépénalisation de l'homosexualité, ça faisait partie de sa promesse, il l'a fait, etc. direct. Et ça a été en 2012 du coup pour François Hollande pour la promesse du mariage pour tous. Et en fait, ça a été les deux moments où on a vu un électorat LGBT, c'est-à-dire qu'une tendance des LGBT à plus voter que la population générale pour la gauche. On n'a pas encore observé ça, par exemple, pour l'extrême droite. Donc en fait, quand on parle d'un électorat LGBT, ça dépend beaucoup de quels sont les moments politiques, quelles sont les stratégies aussi sur le moment. Les électeurs LGBT sont des citoyens et des citoyennes comme les autres, et ils peuvent avoir un rapport stratégique à leur vote. Il peut y avoir des gars de droite qui votent quand même pour Hollande parce qu'ils veulent le mariage pour tous. Et après, ils vont revenir voter à droite pour leur truc habituel parce qu'ils sont plutôt à droite. Donc vous avez capté. Donc ceci étant dit, donc continuons. Et donc, quelles sont les tendances qui ont l'air de se dessiner pour 2027 ? Du coup, des tendances qui vont peut-être nous renseigner sur aussi la population en règle générale. Un intérêt de la communauté au-delà des clivages partisans, mais c'est pas pour chaque sujet. Exactement. Par exemple, si t'as un candidat qui porte haut et fort les droits des personnes trans, va pas y avoir un phénomène de vote LGBT pour ce candidat. Globalement, les personnes trans sont trop minoritaires et sous-représentées dans la communauté pour rallier un effet de masse de vote pour se dire quand même les personnes trans faut leur donner des droits. Par contre, en effet, le mariage pour tous, ça touchait quand même un large pan de la communauté, donc là t'as eu cette pareil pour la décriminalisation, vous avez compris. Donc 4 ans plus tard, ce chiffre est encore en recul de 5 points à 17% d'intention de vote cumulée pour les deux héritiers du président, sortant testés par l'IFOP, ses anciens premiers ministres Édouard Philippe et Gabriel Attal. Donc on voit que les LGBT vont moins voter pour le centre. Le RN sur le haut de la colline. Deuxième constat notable de cette étude, l'extrême droite reste forte mais se tasse. En 2022, les intentions de vote pour cet ensemble avaient atteint 30% dans la communauté LGBT, contre 32% aujourd'hui, plus de points. Encore une fois, tu vois, faut comparer les intentions de vote avec les sondages une fois que le vote est fait au final, vous avez voté pour qui ? Ça, tu vois, encore un problème, tu vois. Un ralentissement de la dynamique confirmé par l'écart qui se creuse notamment avec l'ensemble des électeurs où ce chiffre atteint 42%. Donc en gros, on a un truc il y a beaucoup d'LGBT qui indiquent vouloir voter pour l'extrême droite, mais par rapport au reste de la population, ça reste en dessous. Et encore une fois, c'est un problème parce que du coup, tu compares des échantillons de la population générale avec l'échantillon spécifiquement LGBT, et en fait, peut-être les échantillonnages, ils sont pas faits pareil, ça reste un sondage fait par l'IFOP, c'est compliqué de comparer, tu vois, mais en gros, il y a quand même que malgré tout, malgré quand même l'impression que tu peux avoir, là je vais vous sortir le truc de donc les intentions de vote à LGBT à présidentielle, en gros je vais vous montrer les chiffres. 27% pour Jordan Bardella, 25% pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est intéressant, c'est que Jordan Bardella, 27%, c'est un sous-vote, ou un vote à peu près équivalent à ce qu'il va probablement faire, tu vois. Donc encore une fois, les sondages, faut pondérer dans sa tête. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, c'est un clair survote. Parce que Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, il est donné à 13%. Donc pour que 25% des LGBT veuillent voter pour Mélenchon, ça veut dire que pour le coup, si tu compares la population LGBT à la population générale, en fait la population LGBT reste plus à gauche que la population générale. Et reste plus mélenchoniste que la population générale. Intéressant. En gros, le truc a beaucoup circulé sur Twitter, le sondage, et les gens ont dit oh là là, comment ça, les LGBT sont racistes, et les autres qui sont en mode bah oui, l'homonationalisme existe, oh là là, c'est terrible, les gays racistes par-ci, par-ça, par-là. N'oublions pas les lesbiennes, on va y revenir. Mais genre, le phénomène principal, c'est que les LGBT sont des Français comme les autres, et il n'y a pas de raison qu'ils votent moins pour l'extrême droite, parce que globalement, l'extrême droite est banalisée dans ce pays. Mais par contre, il y a quand même une tendance, mine de rien, plus à gauche de la communauté LGBT. En gros, une tendance à voter à droite dans la commune, mais majoritairement, c'est de gauche. Il y a une tendance à voter à droite, même si la commune reste principalement de gauche, mais il y a une tendance à voter à droite comme tous les Français, globalement. Donc c'est intéressant. Donc si on veut continuer après, donc t'as Bardella à 27%, Mélenchon à 25%, Raphaël Glucksmann à 10%, Gabriel Attal à 9%, Édouard Philippe à 8%, et encore une fois, tu vois,
ils ont testé Gabriel Attal et Édouard Philippe sur le même sondage, donc ça a divisé aussi les voix des centristes. Il y a aussi ça à prendre en compte. Marine Tondelier à 6%. J'adore les écolos, vraiment. Et encore une fois, Marine Tondelier à 6%, c'est un survote. Parce que Marine Tondelier ne fait pas 6% à la présidentielle. Donc il y a quand même plus de LGBT qui votent pour Tondelier que d'hétéros. Mais comme il y a moins d'LGBT que d'hétéros, bah du coup ça fait pas... Ça veut pas dire grand-chose. Mais c'est quand même assez ironique que, pour toute l'image que les écolos ont de parti du progressisme, parti des LGBT, etc., bah en fait, finalement, bon, ils soulèvent pas non plus quand même les foules. Le contre-exemple qu'on peut donner, par exemple, c'était lors des élections de 2022, où la primaire populaire avait couronné Christiane Taubira. Christiane Taubira rappelle qu'il n'a même pas pu se présenter parce qu'elle n'a pas eu ses 500 signatures. Mais par contre, dans les intentions de vote des LGBT, il y avait un survote pour Christiane Taubira qui était à peu près à 10%. Genre 9 ou 10%, un truc comme ça, je me rappelle plus des chiffres exactement. Mais genre, t'avais un électorat LGBT pour Taubira, parce que Taubira, elle a défendu le mariage pour tous, parce que machin, etc. Donc t'avais un petit peu cet effet-là de survote assez clair pour Taubira. Bon, pour Tondelier, 6%, bon, y a pas de quoi en faire tout un fromage, quoi. Aux amphis disaient être plus woke que nous, on fait 25%. Bah, Zemmour 4%, Retailleau 3%, De Villepin 3%, François Ruffin 2%. Il y a des LGBT dans la France pavillonnaire, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le premier truc intéressant. Mais du coup, forcément, quand t'as ce genre de sondage, moi, alors déjà, une première frustration, et genre, les gens, je suis désolé, j'ai cherché partout les détails du sondage, je les ai pas trouvés. D'habitude, l'IFOP, quand ils postent des sondages comme ça, t'as le PDF qui est publié entièrement sur le site. Et là, je sais pas si c'est parce que c'était l'exclusivité têtue ou je sais pas quoi, mais j'ai pas trouvé les trucs. Mais par contre, il y a des gens, alors je sais pas comment ils ont eu les chiffres, qui ont posté le détail par orientation sexuelle, et là, c'est intéressant. Parce que du coup, là, on a les LGBT, bon, pour qui ils vont voter les LGBT, bon, 25%, pour Mélenchon, 27% pour Bardella, t'es en mode bon, mais qui? Parce que bon, les LGBT, t'as les lesbiennes, t'as les gays, t'as les bi. Donc bon, les trans visiblement n'ont pas été sondés, mais j'imagine que les trans lesbiennes et les trans gays doivent exister dans cet échantillon. Techniquement, il doit y en avoir un ou deux qui sont passés entre les mailles du filet de l'IFOP. Après, tout le monde n'assume pas sa sexualité, dont les chiffres sont éclatés. Ah, après là-dessus, Dan Searcher, je suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où, pour moi, c'est logique de sonder les gens qui assument leur sexualité, parce que c'est aussi des gens qui, vu qu'ils s'identifient à cette sexualité, ils vont potentiellement plus politiser ce rapport à cette sexualité. C'est-à-dire que des gens qui sont, je sais pas, un mec qui est bi et qui assume pas sa sexualité et pour lui, juste, il couche avec des mecs sur le téco mais il est pas pété. Je pense qu'il va pas réfléchir à qui il va voter en fonction de son orientation sexuelle, parce que lui-même ne va pas considérer son orientation sexuelle comme un sujet politique important. Donc en vrai, je pense que là-dessus, c'est pas si grave de compter des identités que les gens s'attribuent pas forcément eux-mêmes, tu vois, et d'avoir qu'en fait, que du coup, en demandant aux gens quelle est leur identité, que disparaissent des chiffres les gens qui ne veulent pas s'identifier, parce que bah justement, ils sont du coup pas concernés par le cadre même de se poser la question de pour qui les LGBT vont voter. Donc l'intention de vote des homosexuels et des bisexuels au premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Donc la question c'est, si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivront y aurait-il plus de chances que vous votiez? Donc t'as la comparaison, donc en violet t'as les électeurs homosexuels et bisexuels, et t'as l'ensemble des électeurs en bleu. Donc c'est là qu'on peut faire la comparaison pour voir s'il y a un sous-vote ou un survote. Donc par exemple, donc là, les gays, parce que du coup donc on rappelle, hein, les chiffres c'était 25% pour Mélenchon, mais c'est qui ces 25% de LGBT qui votent pour Mélenchon? Bah c'est à 15% des gays, 21% bisexuels, 21% lesbiennes et 52% les femmes bisexuelles. Je tiens aujourd'hui, publiquement, à présenter mes excuses sincères envers les femmes bisexuelles, particulièrement celles qui sont en couple hétérosexuel. Vous avez véritablement quelque chose à apporter à la communauté queer, le vote pour Mélenchon. Ma biphobie s'est échappée de mon corps à l'instant où j'ai vu ce sondage. Mais après, ça c'était encore une fois, quand je vous parle du sondage qui avait été fait en 2019 ou en 2017, je sais plus, mais il y avait déjà un sondage qui avait été fait lors de la première mandature Macron. Ça correspond, hein, en vrai, ces chiffres, on les retrouve, on les avait retrouvés déjà dans la mandature précédente, et on savait déjà qu'il y avait cette tendance genrée où les bi étaient plutôt... Allô? Wesh, tu parles si fort. Ça y est, vous nous avez pété les couilles à faire les Jean-Michel et les cisgays. Bah c'est ça, parce que quand on a... Attends, rappelle que quand on a... Pardon. Parce que rappelle que quand on en était encore juste au stade d'avoir les données brutes sur tous les LGBT, tout de suite vous imaginez bien que sur Twitter, tout le monde a dit « Ah ben les 27% de Bardella, c'est forcément les hommes gays cis blancs, hein, c'est les hommes gays cis blancs, 37% les lesbiennes. » Let's go! Les lesbiennes à l'extrême droite. C'était prévisible. Je lui demande ma direction, la policière est super canon, elle m'amène jusqu'à sa maison, et là j'enlève mon pantalon. Bon, bravo les lesbiennes du coup. Let's go.
les mecs gays, c'est vraiment le premier problème politique qu'on a en fait. C'est vraiment, je vais parler des gays toute la journée en fait, parce que je pense qu'il y a vraiment, Surtout que ce qui est il y a encore pas plus plus, grande urgence ce politique qui est que encore les mecs gays quoi. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que je vous disais de faire attention à la comparaison avec le petit chiffre en bleu. Le petit chiffre en bleu, c'est le reste de la population. Donc on voit que les gays, à 25%, 22% pour les zombies, ils sont en sous-vote par rapport au reste de la population qui est à 36. Les lesbiennes, elles sont à 37. Je crois Et pas au là- sondage. Oh les lesbiennes là. Allez les lesbiennes, vous avez baissé. En fait c'est terrible, c'est vraiment, c'est quand tu joues à LoL qu'il y a le patch note et que le seul perso que tu sais jouer se fait nerf. Là c'est le sentiment des lesbiennes du chat. Let's go, let's go. Ce jour est un grand jour pour l'homosexualité masculine dans notre guerre ouverte avec les lesbiennes. Amis homosexuels, amis gays, aujourd'hui est un grand jour, il est à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est le jour où les lesbiennes baissent dans la méta. Ok, peut-être que elles nous ont aidés pendant l'épidémie du sida et que c'était les seules à venir à l'hôpital nous voir pendant qu'on mourait. Mais malgré tout, la guerre continue. En même temps, je connais pas une Let's lesbienne go. qui vote pas RN aujourd'hui. Bah en vrai, en vrai, une fois sorti de la blague, une fois sorti des petites guéguerres intracommunautaires, voilà. Ce qui est déjà intéressant, c'est que, encore une fois, ça nous apprend surtout que la communauté LGBT vote comme tout le monde. C'est-à-dire que genre c'est... Globalement, si tu compares... Allez, le seul survote, encore une fois, le seul survote LGBT qu'on observe, c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est le seul à soulever les foules par rapport... LGBT par rapport aux foules hétérosexuelles, parce que rappelle que donc dans ce sondage, pour un Mélenchon qui est estimé à 13%, les LGBT le mettent à 29%. Donc tu sais, t'as un truc où on a quand même un survote pour la gauche, mais pour ce qui est de l'extrême droite et de la droite, bah ils votent un peu comme tout le monde, tu vois. Et je trouve qu'il y a un truc de, bah finalement, la gauche est le seul vote un peu idéologique, et le reste c'est des votes de classe habituels, tu vois. Genre j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là qui se dégage de ces chiffres-là qui, rappelons-le, sont un sondage sur des échantillons pas du tout représentatifs, c'est l'IFOP. Non, 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 non. Ça fait 5 ans que tous les wokistes et les Jean-Michel Edgy de Twitter et d'Internet pètent les couilles à cause de 3 sondages sur les gays qui votent à droite. Ils aillent se faire foutre. Le sondage de 2022, t'avais 27% et 27% chez les lesbiennes et chez les gays. En fait, c'est genre... En fait, pour moi, là où je trouve que c'est encore plus logique, c'est que déjà en 2022, t'avais cette tendance où bah les gays et les bis votaient également pour l'extrême droite. Tu vois, genre t'as un truc où bah oui, les gays et les bis sont des homonationalistes comme les autres. Quand t'analyses là, je suis pas d'accord avec toi. Les gens, comme ils sont cons, ils pensent que t'as autant de gays qui votent extrême droite que Mélenchon, mais rapporté au nombre d'électeurs, les hommes homosexuels sont très majoritairement mélenchonistes. Ce sont donc eux, ce que je dis depuis toujours, ce sont eux qui ont besoin, qui doivent diriger la société française. Il faut mettre à tous les postes Après, de pouvoir un homme homosexuel. Raz, on a entendu des témoignages hier soir qui donnent pas envie de ça, justement. Non, alors voilà, Et attends, dimanche soir. nuance très excluant Oui. les bourgeois parisiens. On enlève des postes de pouvoir les gays bourgeois parisiens et on donne ça à tous les autres. Voilà. Exactement. Voilà. En 2017, les bis, ils étaient notés comme votant davantage à l'extrême droite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une radicalisation des gays et des lesbiennes. Encore une fois, si tu compares avec 2017, le vote des hommes bis et le vote des femmes lesbiennes, les lesbiennes étaient beaucoup plus macronistes et les hommes bis étaient beaucoup plus majoritaires à l'extrême droite. Et après, t'avais les gays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un effet de radicalisation. Mais en fait, j'ai l'impression, du coup, l'électorat gay et bi est resté stable. C'est-à-dire que ceux qui devaient être raslards sont restés raslards, mais qu'il a été rattrapé par une radicalisation du côté des femmes. Le sondage fait le constat que chaque personne qui a fait un tweet pour dire les cis gays un problème faisait en fait le lit du fascisme. Sauf que, attention, je répète, mais les instituts de sondage considèrent les trans gays comme des femmes hétéros et les trans lesbiennes comme des mecs hétéros. Ça veut aussi dire que les personnes trans hétéros sont considérées... Oui, mais attends, Alors, mais alors sauf non, les Delindra. trans Alors, attends, Delindra, c'est... et les trans, Non. vous êtes 3, ça va. Non. Ça y est, vous Non, êtes mais c'est faux. Mais c'est- non. 0,001% de la société, les transactivistes. C'est les hommes gays aujourd'hui. C'est fini maintenant. Non, c'était Les faux parce G, que dans le précédent Les sondage... G, le mouvement G, on va l'appeler Dans- le mouvement G. Dans le précédent sondage de l'IFOP pour Tétu, pour la population trans, ils avaient dit dont trans gay et dont trans lesbienne. Ils avaient bien fait la distinction entre les deux. Enfin, ils avaient compris dans la population trans les gays et les lesbiennes. Donc en vrai de vrai, ça dépend beaucoup du sondeur. Ça dépend beaucoup de comment il calcule. Mais non, là-dessus, faut pas. En vrai, c'est juste que ce sondage est très mal foutu parce qu'en effet, les trans sont pas inclus dedans. Mais bon, en même temps, les trans, est-ce qu'on va changer quoi que ce soit à l'élection? Je ne pense pas. Oui, ça y est, on parle assez de vous comme ça. Après, cela dit, il y a pas mal de gens qui ça étonne, et même parfois
l'extrême droite utilise ça un petit peu en étendard de regardez, vous n'avez pas le monopole du progressisme, des homosexuels, vote pour nous, c'est la preuve que on doit vous protéger des arabes homophobes et des noirs homophobes. Regardez au Sénégal, ils ont alourdi les peines pour homosexualité, etc. Et c'est un peu dans cette version un petit peu en mode némésis, un peu en mode collectif et rose, de dire les gays et les lesbiennes savent naturellement quel est leur camp politique et qui va les protéger, contrairement à la gauche qui est immigrationniste, qui veut importer des homophobes, tu vois. Donc ça, c'est un peu le discours qui est utilisé beaucoup par l'extrême droite. Et c'est le truc qui est assez intéressant, c'est que, en fait, déjà d'une, il y a toujours eu un électorat de droite chez les gays et les lesbiennes. Genre, les gays et les lesbiennes de droite, ça a toujours existé, ça a toujours été un phénomène, etc. Encore une fois, comme je vous le disais, les phénomènes de vote LGBT pour la gauche, ça a été dans 2 dates particulièrement importantes qui ont été 81 pour la dépénalisation de l'homosexualité, 2012 pour le mariage pour tous. Mais aussi, il faut pas se voiler la face sur le fait que la proposition homonationaliste a été importante et majoritaire dans le mouvement LGBT des années 2000. C'est-à-dire que tout ce truc-là de l'islamophobie, tout ce truc-là de l'argument de il faut bien l'extrême droite pour protéger contre les méchants immigrés qui sont homophobes parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous, ils sont un peu inférieurs, blablabla et tout. Matinée de fétichisme racial, bien évidemment, c'est un truc qui a été aussi créé par le mouvement LGBT, on va dire mainstream, qui, pour négocier son intégration, on va dire, sa place en tant que bonne communauté, en tant que communauté autorisée, parce que rappelle que les LGBT, l'accusation de communautarisme, ça nous concernait à l'époque. Bref, mais du coup, il y a eu un peu cette négociation politique dans les années 90-2000, et je vous renvoie à l'excellent livre Homonationalisme de Jasbir Puar. Il y a une forme de négociation des mouvements LGBT institutionnels pour, notamment dans le contexte des guerres du Golfe, du sida, Cassandre, on mourrait du sida, tout est excusable à partir notamment de dans ça. le contexte de la guerre contre l'Irak, contre l'Afghanistan, etc., où Ouais, mais l'argument ils sont quoi, aux de homosexuels en Afghanistan, glorifier la supériorité civilisationnelle de l'Occident, car eux, au moins, ne jettent pas les homosexuels du toit, en fait, ça a été aussi utilisé en retour par les mouvements LGBT pour gratter des droits et pour gratter de l'acceptation et de l'intégration dans la société. Qui peut nous en vouloir d'avoir nourri l'impérialisme français, je veux dire, qui peut nous en tenir rigueur Faut pas non plus oublier que c'est aussi quelque chose qui a été produit dans le mouvement militant, dans le mouvement politique, et qui est aussi tout simplement un produit de la normalisation, les gens. Hein. À partir du moment où et t'as qu'il tes faut droits, pas t'as ton oublier. petit mariage, t'as ton petit truc, tu deviens un raciste comme les autres, quoi. Tu deviens un citoyen à part Et entière. faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'homme homosexuel est l'avant-garde militante, éclairée et déterminée de la gauche insoumise, là où le reste est simplement le supplétif du fascisme dégénéré. Après, Voilà, c'est tout ce que ce sondage Après, dit. désolé, mais le sondage, il dit que l'avant-garde, c'est les femmes bisexuelles. Hein. Les- Désolé, hein, tu n'es pas l'avant-garde que tu crois être, Raz. Toi, tu es un homme bisexuel, contente-toi de tes 21%. C'est mieux que les gays, déjà. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gays votent beaucoup moins Mélenchon que les bisexuels et les lesbiennes. Quand même, les gays sont quand même en bas de la méta dans le vote Mélenchon. Je veux dire, à un moment, il faut quand même rétablir la vérité. Mais moi, je suis pas Parce bisexuel. que si tu regardes moi, hein. l'électorat homosexuel et l'électorat total, c'est 29% qui votent pour Mélenchon. Du coup, il y a un sous-vote Et gay, les bi, bisexuel les et bi, lesbien. les Il bi, y a quand même un les bi, survote bisexuel femme. les bi, calmez-vous tout de suite. Hein. On vous connaît, un bisexuel quand c'est en couple hétéro, et quand vous voyez la lumière et qu'enfin vous rejoignez l'homosexualité, vous êtes plus bi, vous êtes gay ou lesbienne. Hein. Ça y est, on vous connaît. Hein. Razi change de lettre comme de chaussettes, oui, c'est que quand ça l'arrange. Bon, oui, donc du coup, pour finir sur ce sondage, voilà, donc 2-3 trucs un peu intéressants. Mais donc, rappelle que Mélenchon reste le candidat de la gauche LGBT. Après, bon, encore une fois, rappelle que ce sondage, c'est de la grosse merde, etc. Parce que regardez la preuve que ce sondage, c'est de la grosse merde. Comment Là, ça, c'est de la grosse merde? Oh, 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 Non, mais là, oh, attends, oh, quand tu oh, regardes la oh, notice, oh, oh, désolé, la notice, en gros, c'est comment ils ont constitué leur échantillon, comment ils ont catégorisé les gens, etc. Donc là, regarde la proximité partisane des LGBT. Donc France Insoumise, 15%, résultat redressé 17%. Je sais pas pourquoi ils ont redressé, mais bon, ok, d'accord. Rassemblement National, 21%, parce que redressement nous, on 18%. redresse les choses, nous, les gays. On redresse beaucoup, ouais. Et là, donc, par exemple, les motifs du vote LGBT, donc, en gros, ils ont posé la question de pourquoi en tant que LGBT, tu votes pour la droite radicale ou conservatrice. Et donc, en gros, voilà, pourquoi est-ce que vous, spécifiquement, vous votez pour l'extrême droite et la droite. Et du coup, donc, ils étaient en mode, est-ce que c'est le problème sur l'immigration? Est-ce que c'est le problème sur la sécurité? Est-ce que c'est sur les questions économiques? Est-ce que c'est sur les questions de société, etc. Donc, en mode, pourquoi vous? Tu vois, genre, pourquoi vous voteriez pour l'extrême droite? Et en fait, tu te rends compte que, 83% immigration, après, bon, regardez les résultats redressés, quoi. Mais après, le redressement, c'est, globalement, pour les mêmes raisons que tout le monde qui vote à l'extrême droite. Immigration, sécurité, économie, société, identité, souveraineté. Tu voudrais dire changement de système politique. En fait, c'est que juste, ça veut cette question sur pourquoi spécifiquement vous, c'est comme tout le monde en fait. C'est que voilà. Mais tu voudrais dire que du coup, construire ton discours politique de manière névrotique sur l'orientation sexuelle, que ça soit pour dire que
c'est les pires gens ou dire que c'est les goats est totalement ridicule, Cassandre? Oui. Mais non, mais c'est une folie. Dingue, hein. Mais c'est incroyable quand même. C'est fou. Mais c'est fou, quoi. Les personnes C'est LGBT fou. ne sont pas Ça si voudrait spéciales dire que ça. l'identity politique obsessionnelle, que ça soit pour vanter les identités ou les voir comme le mal du siècle, est une Du singerie siècle de cerveau. En direct Le mal du siècle est en fait une singerie de gens qui se bavent dessus politiquement. Oui. C'est un de malade. Bah, du coup, sauf pour la gauche. Incroyable, Parce ça. qu'il y a vraiment une surreprésentation à gauche. Donc voilà. Mais intéressant, parce qu'encore une fois, la raison pour laquelle on peut commenter ce truc-là et le fait que c'est beaucoup du rapport de classe qui fait que les LGBT votent à l'extrême droite, ça montre que quelque part, on est bien intégré dans la société française. Tu vois, genre, ça montre ce qui se passe quand ta lutte progresse. Prenez-en de la graine les musulmans. Le jour où l'islamophobie aura disparu, vous aussi, vous aurez le droit d'être Vous d'extrême voterez droite. à droite. Bah, Vous aussi, quand le racisme arrêtera, vous pourrez avoir des avis politiques de merde. bah, est-ce que c'est pas la meilleure conclusion? Moi, écoute, je suis pour la fin de l'islamophobie en France, pour libérer les musulmans de l'obligation de voter à gauche, pour leur autoriser à voter pour l'extrême droite. Ouais, mais ils voteraient pourquoi à l'extrême droite? Ah oui, parce qu'ils aiment pas les homosexuels, du coup. Oui. On reviendrait au top de l'oppression. S'il y a des partis de droite non islamophobes, oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis ça en mode si l'islamophobie disparaissait, évidemment que genre il y a aussi l'aspect matriciel de l'islamophobie, du racisme, etc. Que c'est plus facile, IMO, de se débarrasser de l'homophobie que de se débarrasser du racisme. Et voilà, enfin Tant mieux voilà. pour nous. Voilà ce petit sondage, le petit commentaire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris un truc. Et voilà. Retenez Vive que les les lesbiennes, familles, abat les lesbiennes et les gays. retenez que les Non, c'est pas lesbiennes ça qu'il faut dire. sont les vrais fascistes de la communauté LGBT, contrairement Non, mais aux hommes gays. alors encore une Ouais. fois, ce sont Arrête de nuancer. totalement représentatif, les échantillons sont merdiques, c'est l'iflop, les gens. Non, mais peut-être que moi, je pense qu'on pourrait, comme mesure Ouais, politique, parce qu'il y a encore des lesbiennes qui votent à pendant gauche. un an, pendant 2, 3 ans, 4, 5 ans, dire GLBT. On annule, On remet le G devant. on annule la Ou contribution des lesbiennes. GBTL. On va faire TLGB, TBLG, Non, Et non, non, voilà. non. TBGL. non. GTBL si tu veux. GTBL, pourquoi pas? Non, En plus, les c'est un T côté d'abord, bagnole. attends, et oh, pourquoi on mettrait pas les trans devant? Non, parce qu'il y a plus de gays que de trans. Les trans, vous êtes 4,5, les trans activistes, là. Ça y est. Hein. On dit les X-Men, moi ça j'adorerais, mais bon, Les personne X-Men, ne ça suit c'est cool. là-dessus. Les X-Men, c'est stylé. Enfin voilà. Mais force aux lesbiennes de gauche, du coup. Vous êtes une minorité. Vous êtes 21%. En tout cas, pour les lesbiennes, on rigole, bien sûr. Enfin, c'est vrai que vous votez plus à droite, mais on sait que les lesbiennes basées sont ultra basées. C'est évidemment de l'humour. Après, méfiez-vous. Mais on rigole, bien sûr. Mais vous votez plus à droite. Mais évidemment, c'est pour rire. Mais vous êtes devenus fascistes. Mais évidemment, c'est simplement de l'humour dans ce live. Le fait que vous êtes devenus d'extrême droite. Voilà, c'est compris.